Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur le forteresse et le pensée. C'est quoi le forteresse et le pensée? Il y en a deux sortes de pensée et de forteresse. Tout d'abord, c'est quoi la forteresse? C'est quoi les forteresses ou les pensées? Les forteresses, c'est une cachette là où, l'ennemi opère pour, pour infiltrer les mauvaises pensées. Là où l'ennemi opère pour infiltrer les mauvaises et négatives pensées, ou aussi positif, parce que l'ennemi ne peut pas toujours infiltrer les mauvaises, il peut aussi infiltrer les pensées positives, mais derrière ces pensées, ce n'est pas, ça n'honore pas Dieu, ce n'est pas les pensées de Dieu, mais c'est pour c'est pour pardon, c'est pour comment on appelle, c'est pour flatter, voilà. Il donne des pensées aussi positives pour vous flatter. Mais tout ça, on appelle ça, tout ça avec le temps, si ça devient beaucoup, ça devient une forteresse. Une forteresse, c'est une place, c'est une cachette là où il se place et il s'opère en infiltrant les pensées, que ce soit positif ou négatif. Si ça devient toujours de plus en plus, vous pensez, oui, l'ennemi vous donne les pensées positives, mais ce n'est pas de Dieu. Les pensées positives, ça fait, mais après, ça va aboutir pour le néant, pour la mort, pour des choses pareilles. Donc, la forteresse, c'est une cachette là où l'ennemi opère, ou en négativité, ou en négative, ou en positif. Voilà. Pour ça, je vais vous donner quelques versets pour ces choses aujourd'hui. Les forteresses et les pensées, c'est la cachette de l'ennemi pour nous donner, pour construire de pensées négatives ou positives dans nos esprits. Dans nos esprits. Alors pour ça, je vais vous donner quelques versets. Pour la première, je dis Galates 5, 19, 22. C'est ça qui concerne les œuvres de la chair. Galates 5, 19 à 22. On peut lire ça. Ou vous pouvez lire ça, Galates 5, 19 à 22, les œuvres de la chair. C'est quoi les forteresses, c'est quoi les mauvaises pensées, c'est quoi les mauvaises pensées, comment diable infiltre avec la méchanceté, le meurtre, les critiques, l'adultère, la jalousie, l'impudicité, le vol, le manque d'amour. En plus, quand on a, le manque d'amour, car la Bible dit, quand on n'a pas l'amour, on n'est pas avec Dieu ensemble. Quand on n'a pas l'amour, on ne demeure pas avec Dieu. Deuxième verset,
deuxième verset, c'est Éphésiens 6, 10 à 17. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme arme, nous, ses enfants? Ici, on parle des armes de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 17. D'abord, je vais lire à Galates 5, 19 à 22. 5, 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, l'idolâtrie, la magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Pour ça, je vais ajouter encore. Comme j'avais déjà dit au début, il y a de bonnes et fausses forteresses pensées. Dieu, c'est quoi les bonnes forteresses, c'est quoi les bonnes pensées? Les bonnes pensées, la bonne forteresse, c'est Jésus-Christ tout d'abord. La bonne pensée, c'est Jésus, la parole de Dieu et la foi, la communion avec Dieu. C'est ça, les bonnes pensées. Je répète, les bonnes pensées, c'est la parole de Dieu, la foi, la communion avec Dieu. C'est quoi les mauvaises et les fausses pensées, forteresses, problèmes, démons, pensées mauvaises. Ouais. Mais pour ça, pour les mauvaises pensées que l'ennemi, le diable nous infiltre, nous donne, nous tourmente avec les mauvaises pensées, avec les démons, avec les problèmes, avec toutes sortes de tourments. C'est les choses de l'ennemi. Et c'est là. Et c'est là, contre ça, nous avons les armes que Dieu nous donne, les armes des enfants de Dieu. Je répète, bonne forteresse, c'est la parole de foi. La parole de foi, c'est la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ, la communion avec Dieu. Pour ça, j'avais donné la parole de Dieu. Pour ça, je donne Apocalypse 1, 18. Quand on fait confiance à Dieu en sa parole, en tout, on est délivré, on est sauvé de tout. Car la Bible dit qu'il était mort, comme dans quelques jours, c'était la Pâque et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il était mort, mais il est ressuscité là-bas. Il était mort, il est parti dans les séjours de mort, il est parti au séjour de mort. Il a récupéré la clé de la séjour de mort et la clé de la mort, et il a remporté ça, il a ramené ça avec lui. Il est sorti de mort, il était venu sur la terre, il était ressuscité, il est vivant, il était vivant,